frères et sœurs, merci beaucoup pour votre fidélité à ce temps de qualité. Nous avons commencé un tout nouveau thème en préparatif des fêtes de la Pentecôte. Déjà la fois passée, nous étions en train de dire que la Pentecôte n'est pas en soi une fête que nous devons célébrer autour du mois de juin, mais c'est une vie. Pareil avec la Pâque, ce n'est pas une fête que nous célébrons simplement autour du mois de mai, enfin le mois de mars et d'avril, mais la Pâque est une vie, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la vie de l'Esprit qui commence avec la Pentecôte devrait être notre partage de tous les jours. On n'attendra pas le mois de juin pour parler du Saint-Esprit, pour élever le Saint-Esprit, chanter en l'honneur du Saint-Esprit, mais nous devons le faire chaque fois que nous sommes ici sur la terre, parce que notre vie chrétienne dépend justement de ces deux éléments importants, la mort et la résurrection de Jésus et la Pentecôte. Et donc le thème que nous sommes en train de développer déjà s'intitule « Le mystère du parler en langue et ses réalités dans la vie du chrétien ». Nous voulons d'une part faire comprendre à l'Église ce que c'est que le parler en langue et de l'autre les amener à l'expérimenter, mais également à vivre les réalités qui sont derrière le fait de parler dans des langues nouvelles. Et nous avons dit que le parler en langue n'était pas une fin en soi, mais c'est un instrument, c'est un outil pour nous amener quelque part. C'est comme un véhicule que vous avez, ce véhicule n'aura de valeur et d'importance que s'il peut vous emmener quelque part. Mais s'il ne peut vous amener nulle part, vous y entrez, vous vous installez confortablement, vous êtes fier d'être propriétaire d'un nouveau véhicule et après, il vous emmène où? Qu'est-ce que vous gagnez derrière l'achat de ce véhicule? C'est pareil avec le parler en langue. Et donc, s'il n'y a pas la pratique assidue du parler en langue, vous ne verrez pas non plus l'importance qui est derrière le parler en langue. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de chrétiens qui négligent de parler en langue. Généralement, pour eux, parler en langue, c'est balbutier quelques 2-3 syllabes, et puis ils se disent, oh là, j'ai parlé en langue. Non, vous balbutiez ainsi pendant des heures. C'est seulement en ce moment-là que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire sur le plan spirituel dans votre vie. C'est pareil quand quelqu'un voudrait développer ses muscles. Il ne va pas transporter un poids aujourd'hui matin, le lendemain, et puis il arrête pendant un mois et il reprend. Non, il ne va jamais développer ses muscles. C'est dans l'assiduité. C'est lorsqu'il s'y donne chaque matin, chaque soir, que ces muscles, à un moment donné, vont commencer à prendre de la taille. Voilà ce qui se passe aussi concernant le parler en langue. Donc, peu importe la position, la réaction de certains qui parlent avec mépris de parler en langue, nous avons dit la fois passée que seule l'opinion de Jésus compte. Jésus a dit à ses disciples qui croiront en lui, ils parleront des nouvelles langues. Et si Jésus nous invite à le faire, c'est qu'il y a une importance derrière le fait de croire en Jésus et de parler de nouvelles langues. Nous étions en train, déjà la fois passée, d'expliquer les termes qui sont liés à notre thème que nous sommes en train d'exploiter. On a dit que le mystère, c'est quelque chose de caché mais qui peut être révélé. Parler en langue, c'est un moyen surnaturel de communiquer avec Dieu. C'est un langage codé. C'est un instrument pour aiguiser l'esprit. C'est une source où puiser de l'énergie spirituelle. C'est un endroit de repos. Il y a d'autres éléments que nous allons ajouter au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans ce programme. Et les réalités du parler en langue, ce sont les évidences liées à cette pratique dans la vie du chrétien. Et donc ceux qui ont pour habitude de pratiquer le parler en langue, il y a des réalités qu'ils vont commencer à vivre sur le plan de leur vie spirituelle que ceux qui ne parlent pas en langue ne vivront jamais. Alors, l'objectif que nous poursuivons dans cet enseignement, ces objectifs sont les suivants. Premièrement, c'est que nous devons prier en langue nous-mêmes et prophétiser. Ça veut dire en arriver à mouvoir dans les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier objectif que nous sommes en train de poursuivre. Que chacun de nous en particulier arrive à parler en langue, mais également à prophétiser, en d'autres termes, à opérer dans ou à mouvoir dans les dons spirituels. Deuxième chose
de prier. Nous devons être en mesure, une fois que nous-mêmes nous prions en langue et que nous prophétisons, nous pouvons aussi prier pour les autres afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour qu'ils puissent eux aussi prier en langue et prophétiser. Ça, c'est le deuxième objectif que nous sommes en train de poursuivre. Chacun en particulier, premièrement, doit prier en langue, prophétiser, n'est-ce pas? Deuxième élément, non seulement nous prions et prophétisons, mais nous devons maintenant être en mesure, puisque nous le faisons déjà, de prier pour les autres, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils parlent des langues nouvelles et qu'ils prophétisent aussi eux-mêmes. Troisièmement, nous devons être en mesure de conduire des séances de prière et d'intercession avec beaucoup de professionnalisme. Parce qu'en ce moment-là, vous pouvez comprendre la mouvance du Saint-Esprit, vous pouvez comprendre ce que le Saint-Esprit attend de vous pendant ces instants d'intercession, parce que généralement, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, les gens se réunissent et commencent simplement à crier « Seigneur ceci, Seigneur cela ». Ils ne sont pas conduits par l'Esprit, ils ne savent pas comment orienter leur prière, qu'est-ce que Dieu attend d'eux pendant ce moment-là. Mais si vous êtes déjà quelqu'un qui opère en esprit, vous pouvez être en mesure de conduire des séances de prière et d'intercession avec beaucoup de professionnalisme et aussi à atteindre des objectifs qui seront d'un grand bénéfice pour l'Église du Seigneur. Alors, la promesse, c'est le point que nous sommes maintenant arrivés. La promesse, nous allons étudier des versets qui prouvent réellement que Dieu nous a fait promesse de parler en langue. On va voir dans Actes chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 5, il est écrit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez que ici, il est clairement mentionné que la promesse du Père, c'est que vous devez être baptisés dans le Saint-Esprit. C'est ce que le Père a promis, le baptême dans le Saint-Esprit. Mais il est regrettable cependant de voir certains serviteurs de Dieu refuser de parler en langue, et qui est l'évidence justement de ceux qui ont reçu la promesse du Père, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit. Et ce sont des gens qui se lancent dans le ministère sans avoir reçu ce que le Père leur avait promis. Ici, il s'agit des disciples de Jésus qui ne pouvaient pas entrer dans le ministère sans qu'ils aient reçu ce que le Père leur avait promis. Ça veut dire le baptême dans le Saint-Esprit. Et ceci constitue un principe clair. Vous ne pouvez pas entrer dans le ministère sans le baptême de l'Esprit. Et plus encore, vous ne pouvez même pas vivre une vie chrétienne équilibrée sans le baptême dans le Saint-Esprit. Donc il est très important. Si les disciples de Jésus pouvaient commencer le ministère sans le baptême de l'Esprit, alors Jésus n'allait pas insister à ce que ses disciples reçoivent ce que le Père avait promis. Ils pouvaient aller témoigner de Jésus, oui. Ils allaient raconter des choses vraies, mais ces choses vraies qu'ils ont vécues avec le Christ n'allaient pas être soutenues par une puissance, celle du Saint-Esprit, de manière à convaincre ceux qui vont écouter leur discours à croire au Seigneur Jésus. Et il n'y aurait pas non plus, à plus forte raison, des miracles qui allaient s'en suivre après le discours des apôtres. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, vous devez, comme Jean l'avait dit, lui est venu baptiser d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand ils ont été baptisés de l'Esprit, ils ont parlé dans des langues nouvelles. Deuxième verset, Luc, chapitre 24, verset 49. Il est écrit, « Et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Comparez le verset de Actes des Apôtres, chapitre 1, 4 à 5, qu'on vient de voir, et Luc 24, le verset 49. Dans les Actes des Apôtres, on appelle la promesse du Père, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et dans Luc 24, on appelle la même promesse du Père, que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce sont des termes qui veulent signifier la même chose, le baptême dans le Saint-Esprit. Alors de nos jours,
Lorsque vous lisez Actes chapitre 1, versets 4 à 5, on dit, je vais reprendre cela s'il vous plaît parce qu'on va ajouter un commentaire intéressant. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Pourquoi il devait attendre? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore disponibilisé. Mais nous qui sommes arrivés à l'époque où la Pentecôte est déjà passée, où le Saint-Esprit a déjà été disponibilisé, alors comment peut-on lire ce passage dans Actes chapitre 1 verset 4? On lira cela comme ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de recevoir ce que le Père avait promis. On reçoit ce qui est déjà disposé, qui est déjà disponibilisé, mais eux, comme le Saint-Esprit n'avait pas encore été disponibilisé, ils ont dû attendre, n'est-ce pas, le temps qu'il fallait jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit disponibilisé. Nous n'attendons plus. Nous recevons parce que le Saint-Esprit est déjà là. C'est ainsi, mes chers frères, n'ayant pas pour la plupart compris que le Saint-Esprit est avec nous et en nous, il est déjà répandu dans ce monde, nous convainquant de péché, de justice et tout ça, les gens pensent toujours que le Saint-Esprit est quelque part au ciel. Et donc quand vous commencez un culte, vous devez l'appeler Saint-Esprit vient. Non, il est avec nous. Parce que toi, tu as cru au Seigneur Jésus, tu as le Saint-Esprit à demeure en toi. Et lorsque 2 ou 3 sont réunis, la Bible déclare qu'il est là, au milieu d'eux. Parce que sa présence est déjà à l'intérieur de nous. Donc on n'a pas à demander au Saint-Esprit de descendre comme s'il descend, il part, comme cela se faisait dans l'Ancien Testament, mais le Saint-Esprit est avec nous. Il est même en nous et il y habite à demeure. 3e verset, nous sommes dans Joël, chapitre 2, versets 28 à 29. Il est écrit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai, c'était aussi une promesse. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et cela s'est accompli le jour de la Pentecôte. 4e verset, Acte 2, 32 à 33. Il est écrit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Est-ce que vous comprenez cela? Je reprends la lecture. Ce Jésus-là qui est ressuscité, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Est-ce que vous comprenez cela? Ici, on appelle la promesse du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Dans Joël, qu'on vient de lire, on appelle la promesse du Père qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Dans Acte 1, que nous avons lu, on a appelé la promesse du Père, c'est que vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Et dans Luc 24, la promesse du Père, on l'a appelé que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, s'il y a une formule qu'on peut établir, c'est que la promesse du Père égale ce que le Père a promis. Égale, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Égale, revêtement de la puissance d'en haut. Tous ces termes veulent dire la même chose, le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ce Jésus-là qui est ressuscité, nous en sommes tous témoins. Il a pris le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alors en ce moment-là, qu'est-ce que ces gens voyaient et entendaient? Parce que le Saint-Esprit ne se voit pas. On peut cependant voir les manifestations dans l'assemblée concernant le Saint-Esprit. Et ces gens-là voyaient les apôtres en train de parler en langue. Et ils les entendaient parler en langue. C'est ça le signe extérieur. Ils les ont vus et entendus. Ça veut dire, ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Alors, qu'est-ce qui a montré à l'extérieur? Qu'est-ce qui a montré, n'est-ce pas, comme un signe visible, palpable, que ces gens ont dû recevoir le Saint-Esprit comme cela a été promis? C'est lorsque la Bible dit, comme vous le voyez et l'entendez.
Est-ce que vous comprenez? Et voir et entendre constituent les signes extérieurs, les signes physiques, les évidences physiques qui prouvent que telle personne est baptisée dans le Saint-Esprit. Et nous allons voir d'autres versets par la suite, n'est-ce pas, qui prouvent justement cette évidence physique, ce qui montre de l'extérieur que ces gens ont reçu le Saint-Esprit. Donc remarquez que même les apôtres qui étaient avec Jésus ont dû attendre pour recevoir ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, avant de se lancer dans l'Évangile, dans le ministère. Nous, aujourd'hui, nous recevons ce que le Père a promis parce que le Saint-Esprit a déjà été disponibilisé. Pour nous n'avons pas à attendre que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit descende. Non, le Saint-Esprit est là avec nous, alors nous devons le recevoir au nom de Jésus. Alors beaucoup de serviteurs de Dieu ont cherché sincèrement à recevoir ce que le Père avait promis, avec l'évidence physique du parler en langue, mais par manque d'enseignement correct, ils n'y y sont pas parvenus. Alors, ils sont frustrés pour avoir essayé plusieurs fois sans y parvenir. Ainsi, dans leur frustration, ils empêchent les autres à parler en langue. Ça, ce sont des choses pratiques que nous rencontrons quotidiennement. Beaucoup de gens vous diront, dans notre église, on ne parle pas en langue. Il y a des églises dans notre pays ici, dans cette ville de Kinshasa, qui vous disent, si vous allez dans une église et que les gens parlent en langue, alors sortez de cette église, ce sont des sorciers. Et c'est des gens qui passent même à la télévision, raconter de telles choses. Mais nous avons reçu les brebis qui viennent de ce genre de communauté, mais quand on leur parle de ces choses, avec toutes les preuves bibliques, ces brebis finissent par comprendre et ils aspirent, et ils parlent des langues nouvelles, ils sont épanouis, ils se sentent heureux et bénis parce que le Saint-Esprit les a remplis. Alors arrêtons avec tous ces mensonges-là, comme quoi il ne faut pas accepter le parler en langue. Donc ce que mon Père a promis, égal, vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Égal, que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Égal, je répandrai mon esprit sur toute chair. Égal, répandu l'esprit comme vous le voyez et l'entendez. Tous ces termes-là constituent justement la promesse du Père qui n'est autre chose que être baptisé dans le Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Alors, le signe initial, c'est quoi exactement? C'est ce qui marque le commencement d'une chose. C'est ça le signe initial. Ce qui marque le commencement d'une chose. Écoutez, quelqu'un peut attraper le paludisme. Il y a des signes, n'est-ce pas, qui vont aider la médecine à arriver à la conclusion, avant même de passer par des analyses, à comprendre déjà qu'il y a le palu quelque part. Quand il y a des frissons, il y a des fièvres, il y a des maux de tête, tous ces symptômes-là constituent des signes par où le paludisme commence. Quand vous voyez ces signes, cela veut dire que le palu s'est déjà installé. C'est pareil avec le parler en langue. Si vous voyez ce signe-là de parler en langue, ça veut dire qu'il y a eu baptême dans le Saint-Esprit. Et l'évidence physique, c'est la manière de se présenter d'une chose qui la rend immédiatement visible. C'est ça qu'on appelle l'évidence physique. C'est ce qui est évident. C'est ce que vous ne pouvez pas nier. Quand vous voyez ça, la conclusion ne peut qu'être telle chose. Donc quand vous voyez quelqu'un parler en langue, ça veut dire qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre explication à donner là-dessus. Quand vous entendez seulement quelqu'un pris par l'Esprit commencer à parler en langue, alors qu'il n'avait jamais parlé en langue, ça veut dire qu'il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Apôtre chapitre 2, le verset 4. Ce passage va nous donner où on va faire la démonstration justement du signe initial et de l'évidence physique. Acte 2, verset 4, il est écrit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » D'après ce passage, remarquez bien le signe initial. Après qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé instantanément?
ils se mirent, en d'autres termes, ils commencèrent à parler en d'autres langues. Une fois remplis, ils commencèrent à parler en d'autres langues. Et c'était le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? L'évidence physique, c'était que dans Actes chapitre 2, le verset 33, on dit, c'est comme vous le voyez et l'entendez. Voir et entendre, c'est lié au physique. Vous comprenez cela? Ils ont été remplis de l'esprit. Qu'est-ce qui a commencé à sortir de leur bouche? Instantanément, c'est de parler en langue. Ça, c'est le signe initial, là où les choses ont commencé. Vous ne verrez nulle part dans la Bible qu'ils reçoivent le baptême de l'esprit et commencent à prophétiser. Non, ils commencent d'abord par parler des langues nouvelles. Et c'est après que la prophétie va venir. Les dons de l'esprit en général viennent après le parler en langue. Et donc le signe initial, là où les choses commencent, c'est qu'ils commencèrent à parler en d'autres langues. Alors, de l'extérieur, les gens ont vu et entendu les apôtres en train de parler en d'autres langues. C'est ça que ça veut dire, l'évidence physique, simplement. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 43 à 46, il est écrit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors, démontrons. Le signe initial. Après que le Saint-Esprit soit descendu, ils furent remplis, n'est-ce pas? Et commencèrent à parler en d'autres langues. C'est ce qui est témoigné ici, car ils les entendaient. C'est ça le signe initial. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et non, ils n'ont pas commencé par prophétiser. Non, ils n'ont pas commencé par manifester une vie juste, attestant qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Non, le signe initial, une fois de plus ici, c'est qu'ils ont commencé. Et qu'est-ce qui a fait que les fidèles, les disciples, les circoncis, là, ont compris que eux aussi, les incirconcis, ont reçu le Saint-Esprit, en d'autres termes, le baptême de l'Esprit, aussi bien que nous, le jour du commencement, car ils les avaient entendus parler en langue et glorifier Dieu. Et l'évidence physique, c'est cela. Ils les entendaient parler en langue. Ils ont commencé par parler et ils les ont entendus en train de parler en langue. Donc il y a visiblement un signe initial et une évidence physique. Les choses commencent par là et les gens se rendent compte réellement, tiens, mais ce qui se passe là, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte et c'est alors qu'ils sont arrivés à la conclusion que eux aussi ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement. Le même Saint-Esprit que les apôtres avaient reçu, c'est le même Saint-Esprit que les païens reçoivent ici. Troisième verset. Actes des apôtres chapitre 11, verset 15 à 16. Il est écrit, Pierre se souvint de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Jean se souvint de cette parole du Seigneur. À quel moment? Lorsqu'il a vu les païens en train de parler en langue. Il s'est souvenu. Il dit, tiens, le Seigneur l'avait dit. Et eux aussi, donc, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors on va expliquer. À Jérusalem, cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, c'est réalisé, le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Dans Actes 2, 4. Quel a été le signe initial? Le parler en langue. Ah oui. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte,
La parole qui dit Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Lorsque cela se réalisa, quel a été le signe initial? C'était le parler en langue. B. À Césarée, cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, et vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est réalisé encore. C'est dans Acte 10, verset 46 qu'on vient de lire. Quel a été le signe initial? Le parler en langue fut encore une fois le signe initial. C. À Éphèse, la même parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, et vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est réalisé dans Acte 19, verset 6. Une fois de plus, le parler en langue fut le signe initial. Nous avons ici 3 cas pratiques où le parler en langue est clairement ressorti comme le signe initial. Et donc je pense qu'avec 3 témoins, nous pouvons arriver à la conclusion que réellement, le parler en langue, c'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. J'insiste là-dessus parce que ceci est sujet à beaucoup de débats. On ne dit pas que le parler en langue, c'est le seul signe du baptême dans le Saint-Esprit, mais c'est le signe initial par où nous savons que cette personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est lorsque la personne commence à parler en d'autres langues. Et on a vu des exemples ici, ils furent remplis. Ils se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser. Mais ils n'ont pas commencé par la prophétie, mais par le parler en langue. Et après, les autres dons ont commencé aussi à se manifester. Vous allez voir un peu plus loin en expliquant que c'est comme si le parler en langue est une porte ouverte aux dons spirituels. Quand on parle des dons spirituels, il s'agit des dons que vous devez vivre parce que vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Donc dans ces 3 cas, nous voyons clairement que cette promesse, et vous recevrez, et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, quand elle se réalise, cela est toujours suivi du parler en langue comme signe initial, comme évidence physique. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons interdire cela au peuple du Seigneur? Alors, nous allons revenir dans Joël, chapitre 2, verset 29 et Acte 2, verset 18. Vous allez remarquer que dans Joël, au chapitre 2, verset 29, la Bible dit qu'il répandra son esprit sur toute chair, vos jeunes gens et tout ça auront des visions. Et quand vous allez dans Acte 2, 18, on reprend cette citation de Joël, mais on ajoute quelque chose, on dit « et ils prophétiseront ». Et donc prophétiser est un souhait que le Seigneur a manifesté depuis l'ancienne alliance jusque dans la nouvelle alliance. Il veut réellement que son peuple soit constitué des prophètes. Il ne veut pas que son peuple soit esclave d'un individu qui s'assied au milieu de la communauté et qui se prend pour le Saint-Esprit et tout le monde doit passer par lui parce que c'est lui seul qui écoute Dieu. C'est lui seul qui a un ainsi dit l'Éternel. Pas forcément. Mais dans la volonté de Dieu, il voudrait que son peuple soit constitué des prophètes. Nous allons voir un peu plus loin. Certes, il y a des ministres prophètes, il y a des dons de prophétie, mais ici nous parlons de dons de prophétie. Il veut que toute son assemblée, le peuple de Dieu, soit des prophètes. Alors cet élément, et ils prophétiseront, exprime la volonté de Dieu pour ses serviteurs depuis longtemps et depuis toujours. Même dans l'Ancien Testament, Dieu voulait que son peuple prophétise. Cet élément, et ils prophétiseront, est aussi la réponse au souhait de Moïse. Parce que Moïse voulait réellement que tout le peuple de l'Éternel soit composé de prophètes. On peut voir ça dans Nombre, chapitre 11, verset 24, jusqu'au verset 29, il est écrit « Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, et prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens.
Et donc l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoi qu'ils ne fussent pas allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut, l'annonçait à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui dit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Que tout le peuple de l'Éternel soit composé de qui? De prophètes. Alors, s'il y a des assemblées actuellement qui doivent réellement vivre ces réalités, ce sont des assemblées qui sont dirigées par les prophètes. Mais contrairement à cela, qu'est-ce que nous remarquons? Les assemblées dirigées par les prophètes sont devenues des endroits où tout le monde est devenu aveugle spirituel, où on ne compte que sur un seul individu. Il n'y a que cette personne-là qui peut vous dire des choses venant de Dieu, au lieu d'amener le peuple de Dieu à les initier à cette vie d'écoute de la voix du Saint-Esprit. Non, il les garde là, afin que lui seul soit la personne par qui Dieu parlera. Alors qu'ici, Moïse dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et dans Acte 2, on nous dit qu'il répondra et ils prophétiseront. Le souhait de Moïse fut, puisse tout le peuple de l'Éternel être livré, être composé des prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Exprimé suite à l'interdiction de Josué qui incita Moïse d'empêcher Eldad et Médad de prophétiser. Comme certains serviteurs de Dieu aujourd'hui empêchent les gens de prophétiser. Oui. Quelle fut la réaction de Moïse? Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alors, prenons l'expression l'Éternel mettre son esprit sur eux. Cela est égal à répandre l'esprit sur toute chair. C'est égal à baptême dans le Saint-Esprit. C'est aussi ce qu'on appelle effusion du Saint-Esprit. Mais dans le contexte de l'Ancien Testament, on dit « laisse que le Seigneur, l'Éternel, mette son esprit sur eux ». Parce que le Saint-Esprit n'habitait pas encore dans l'homme, et cela dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit vient maintenant habiter en nous. À l'intérieur de nous, non, le Saint-Esprit y est. Alors quand on dit « l'Éternel mette son esprit sur eux », nous, de la Nouvelle Alliance, nous disons répandre l'esprit sur toute chair, baptême dans le Saint-Esprit, ce qu'on appelle effusion du Saint-Esprit. Alors nous voyons que Moïse ne fut pas d'accord qu'on empêchât le peuple de prophétiser. Cependant, le souhait de Moïse fut accompli à la Pentecôte. Ils prophétiseront. Et toi, pourquoi continues-tu à empêcher l'Église de parler en langue et à prophétiser? Alors qu'en Corinthiens 14, verset 39 nous dit, « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, à l'impératif. C'est un ordre, c'est un commandement. Et après on dit, « Et n'empêchez pas », c'est un ordre, un commandement. N'empêchez pas de parler en langue. Donc, les deux réalités marchent de pair. Parler en langue et opérer dans les dons spirituels. Si tu les empêches de parler en langue, ils ne prophétiseront pas. Il est en fait certain que dans les églises où l'on ne parle pas en langue, les prophéties sont rares, sinon qu'une poignée de gens reconnus et établis par l'église comme prophètes, d'où le phénomène de consultation prophétique qui n'est pas conforme à l'église de la Nouvelle Alliance. Pas du tout. Ici, le principe est que tout le peuple de l'Éternel soit composé de prophètes et que le Seigneur mette son esprit sur eux. Et nous disons qu'il les baptise, qu'il les remplisse du Saint-Esprit. Une fois que cela est fait, ils parleront de langues nouvelles et ils vont prophétiser. Corinthiens 14, 39.
à 40, il est écrit ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Voilà ce que la Bible nous recommande. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alors si les choses ne se font pas avec bienséance ou avec ordre, eh bien on va user des Écritures. On va dire à l'Église, écoutez, taisez-vous un peu à un moment, mais écoutez maintenant comment est-ce qu'on opère dans ces choses-là. Et une fois que l'Église comprend bien comment opérer, eh bien, ils reprennent. Parce que ce sont des choses qui doivent se faire au sein de l'Assemblée, mes chers frères. Donc, n'empêchez pas, oui. Mais au cas où il y aurait désordre, il revient au berger de la communauté d'enseigner aux brebis comment opérer dans cette grâce, et tout se fera avec bienséance et avec ordre. Voilà, mes chers frères, nous voulons vraiment aller étape par étape dans les explications de ce que c'est que le parler en langue et comment on peut y accéder, comment nous pouvons arriver à parler en notre langue. Je sais que c'est le besoin de beaucoup de gens et je vous rassure que ceux qui ne parlent pas en langue parleront en langue en suivant ce programme sans qu'on leur ait touché, sans qu'on leur ait demandé de dire baba, bobo, rien du tout, mais parce que vous auriez compris et cru, et le Saint-Esprit va faire un travail extraordinaire à l'intérieur de vous, et il y a un signe évident qui va se manifester, c'est le parler en langue. Alors je vous demanderai d'aller revoir ce que nous avons vu encore une fois aujourd'hui. Revoyez cela, verset après verset, étudiez-les à tête reposée, écoutez, réécoutez cette vidéo. Déjà ça vous donne des éléments d'appui sur lesquels vous allez vous tenir si vous ne parlez pas encore en langue, afin que vous y accédez facilement. Et si vous parlez déjà en langue et que vous ne comprenez pas très bien les avantages liés au parler en langue, vous comprendrez déjà, au travers de ce que nous sommes en train de dire dans ces 2 premières leçons d'introduction, qu'il est très important de parler dans des langues nouvelles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous vous fixons rendez-vous à la 3e session qui concerne cet enseignement. Et dans le nom de Jésus-Christ, merci de commenter, merci de partager, mais également d'aimer nos différents programmes et chaînes que nous avons sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.